السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو لقاكم في صحه جيده. الاعلام الفرنسي، قناه فرنسيه متخصصه في الشؤون الرياضيه، تكلمت على فوز المغرب بتنظيم كاس افريقيا 2025. كيفاش ان هذا الفوز كان صراحه هو المرشح الاوحد الاقوى والافضل، وكان هناك منطقيا بالاضافه للانجازات الكرويه اللي دارها، وكذلك انجازات الدوله كدوله في الميدان الاقتصادي الكروي وكذلك الدبلوماسي. وكان عنده واحد المنافسه في الكواليس مع الملف الجزائري، لان الجزائريين كما غتشوفوا غتسمعوا كانوا ما باغينش بهذا المعنى، يعني غير راغبين غير سعداء بهذا الفوز. وكان هناك واحد المنافسه، ولكن كيبقى الملف المغربي هو الاقوى، لان الحاجه اللي خلات ان الملف المغربي يكون اقوى لانه عنده رجال اقوياء سياسيين دبلوماسيين وجبدوا هضروا على فوزي القجع. وعجبني صراحه واحد المحلل انه عطى لا كرونولوجي سياق الاحداث من 2015 فاش المغرب رفض استضافه كاس افريقيا، وكيفاش كان كل افريقيا ضده، وكيفاش تحول اللي ولا هو يعني الحاضن الدول الافريقيه والمنتخبات الافريقيه. شي كامل خلاو انه كل شيء يلتف حوله في بعكس الجزائر اللي ما كانش عندها سياسيين داخل افريقيا. يعني صراحه واحد التحليل قوي جدا. طبيعة الحال خليكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. لكن اول مره ديروا واحد لايك واشتراك، وشكرا بزاف الناس اللي كيخليو لنا تعليق اولا واللي كيديروا لايك قبل ما يسالي لا فيديو. نتلاقاو في الاخير نشوفوا التحليل. برنامج قوي، مذيعه قويه، خليكم تبعوا. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre Café des Sports, indispensable bien sûr en fin de semaine et juste avant le week-end, une bonne manière de conclure ces journées longues de travail. Et ils sont là aussi, toujours fidèles au poste, nos amis du Café des Sports. Alors bien sûr, un duo de choc qui fait vibrer bien au-delà de ce studio du Café des Sports et de Radio Foot. Bonjour messieurs Xavier Barret et Rémi Ngono, les deux en beige. Pourtant on s'est pas téléphoné, mais on est encore habillés pareil. Mais je ne le comprends pas, c'était Vous avez la même inspiration. Oh là là On là. a mis les mêmes couleurs. Bon, Frédéric Suto est là aussi et ils sont là, nos auditeurs. Voilà. Il y a du contraste, mais il y a une chemise bleue en commun, comme quoi, finalement. Bon, Ah ouais. pas les yeux bleus, par contre. C'est Frédéric qui a le monopole. Frédéric, les auditeurs sont là, j'imagine. Vous êtes prêts à les relayer? On les attend. Ils sont là. Ils ont regardé le menu, en tout cas, sur la page Facebook. Ouais. Il y a Bon. 2-3 petits sujets qui vont qui valoir quelques leur passes plaire, d'armes. Ouais, ouais. qui vont leur plaire. Bonjour Eric Rabé-Sandratana. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous savez que la réaction comme ça en général des vestes, c'est des jumeaux cachés un peu. Donc faut faire attention quand même les gars. C'est pour ça que vous en mettez pas. Vous. C'est pour ça que je veux pas de. Je veux pas c'est le côté. On m'assimile le à sportif. un de ces deux personnes. Le sportif est là, notre capitaine. Nous commencerons aujourd'hui par évoquer une CAN 2025 pour le Maroc et une CAN 2027 pour le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. Un choix entre logique de la désignation marocaine, royaume récompensé pour ses efforts, et grande surprise du triumvirat, qui n'a qu'un seul stade aux normes CAF FIFA. Mais cette candidature anglophone d'Afrique de l'Est a 3 années pour se préparer et nous en parlerons. Théo, Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra au Maroc. Le pays hôte de la CAN 2027 est Kenya, Ouganda et Tanzanie. La CAF, la Confédération africaine de football, a donc tranché. La compétition, la CAN, alors à quelques mois de la prochaine, puisque nous en aurons une en janvier 2024, mais celle de 2025, ça sera seulement dans 1 an et 3 mois. Il valait donc mieux que le comité exécutif choisisse un pays qui était fin prêt. Et c'est donc le Maroc qui faisait pratiquement l'unanimité, qui était le grand favori dans les vestiaires, dirait-on, dans les coursives. Il y a d'ailleurs eu apparemment 20 votes sur 22 en faveur du Maroc. Sans grande surprise, ce pays a brillé déjà à la dernière Coupe du Monde. C'est peut-être une récompense, en plus de remporter à travers ses clubs, on le sait, plusieurs compétitions continentales africaines. Cette CAN, Eric Rabé-Sandratana, ne pouvait pas échapper au Maroc.
Alors déjà, c'est plutôt le bon candidat parce que c'est quand même une des nations africaines qui a le vent en poupe et qui méritait aussi cette compétition. Donc je suis très content que ça arrive au Maroc. Alors c'était un peu le seul candidat aussi. Le grand candidat, c'est un peu le seul sur cette... donc c'est pas une surprise non plus, mais... Les Algériens sont pas tout à fait d'accord. Ouais, mais bon, je pense que c'était quand même le grand favori et je pense qu'avec les performances sportives qui sont les leurs, que ce soit féminines et masculines, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nation, en tout cas. Pour la nation. Disons qu'il y a maintenant à la Confédération africaine... C'était le candidat unique. Ouais. Oui, mais parce que les autres s'étaient désistés, parce qu'ils savaient que le Maroc allait l'emporter. Dans les dernières 24 heures même. Oui, il y a effectivement eu comme le fait le CIO pour l'attribution des Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde, un cahier des charges. Il y a en fait un cahier technique. Et donc, le Maroc a une note technique de 85 sur 100 dans son dossier, l'Algérie 72, la Zambie 49 et le duo Nigeria-Bénin 46. Donc le Maroc avait déjà la faveur de l'administration de la Confédération africaine sur des critères objectifs. Après, il fallait voir ce qui allait se passer dans les coulisses au niveau politique. Et là, le Maroc a en Fouzi Lekia, le président de la Fédération marocaine, un homme, un fin politique, un fin diplomate, très influent, qui a su retourner la grande majorité des jurés africains, enfin des membres de la Confédération africaine, parce qu'il faut pas les séduire. Les séduire, mais les retourner aussi. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, le Maroc doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et au dernier moment, il se désiste à cause d'Ebola. Et on avait eu dans votre émission, Annie, on avait eu le président Issa Hayatou, qui était vraiment très inquiet de ce retournement, mais qui avait dit je relèverai le défi. Et qui l'a relevé grâce au Gabon et à la Guinée équatoriale. Mais vraiment, c'était quelque chose que beaucoup d'Africains avaient en travers de la gorge, cette volte-face du Maroc en 2015. Et depuis, ils se sont rattrapés. Ils ont accueilli de nombreuses sélections africaines qui n'avaient pas de stade aux normes pour les matchs éliminatoires. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations moins de 23, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Bon, il va tout dire, Xavier Barré. Mais voilà. Donc c'est une désignation. Je vous demande de vous arrêter, Xavier. Spécialiste des tunnels. Mais c'est vrai qu'il y a encore un an, on pensait qu'il y aurait match entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a organisé un très bon CHAN l'année dernière. Et on se dit ça va jouer entre les deux. C'était les deux favoris. Rémi, en fait, ce qui a fait la différence peut-être entre les deux, c'est justement cet entre-gens politique que n'a pas l'Algérie actuellement, depuis qu'elle a perdu ce président emblématique qui était Rawa. Voilà, le président. Et puis, en plus, c'est bisbilles avec le Maroc qui, lui, est plutôt bien vu. Oui, il faut savoir que le Maroc, déjà, même sur le plan politique, est ancré beaucoup en Afrique. Oui, le roi en soi. Parce qu'il faut se dire que le Maroc fait d'ailleurs partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, dont l'OUA qui deviendra l'UA. Mais comme d'habitude, le Maroc s'est tourné le dos. Le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique en 1984. Mais comment est-ce que le Maroc a fait pour revenir? Exactement comme nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, ils ont réussi à retourner les Africains qui se disaient que, bon, écoutez, vous n'avez plus voulu de l'Union africaine, nous, on ne veut plus de vous. Mais le 30 janvier 1987, le Maroc est revenu dans l'Union africaine. On va peut-être revenir en 2023. Et même le Maroc est allé un peu plus loin. Le Maroc a même voulu adhérer au niveau de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est-à-dire que l'organisation de l'Ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était en juin 2017. Le Maroc a donc réussi à mettre des tentacules un peu partout en Afrique. Surtout, ils aident beaucoup les sélections africaines qui n'ont pas de terrain pour jouer leurs matchs à domicile. On peut penser à Burkina Faso, au Niger, on peut penser aussi à la Guinée. Et ils les accueillent sur leur sol et ils les accueillent plutôt bien. C'est l'un des territoires les plus accueillants et également aussi un territoire qui connaît une certaine évolution parce que ce n'est pas du favoritisme. Il faut quand même se dire qu'il y a assez d'infrastructures sans pour autant oublier que le football, aujourd'hui, au Maroc, est devenu le sport roi en Afrique puisque c'est la première sélection quand même à être 4e dans une Coupe du Monde sans pour autant oublier les filles qui ont brillé. Donc, je crois que logiquement, c'est une récompense du travail. Footballistiquement, et politiquement. Le Maroc méritait. Non, c'était Frédéric qui apprécie le cours d'histoire. Il nous dit tonton Rémi, le livre d'histoire. Mais juste avant, on avait Mamadou Kourouba qui dit Xavier Barré, c'est mon préféré.
Voilà. Alors, Xavier. Ouais, tu vois comment tu fais toujours. C'est pas possible. Il lance de la poule et après il finit de l'autre côté. C'est pas possible. J'étais en train de sauter. Parce qu'on parlait de et hop, il va prendre. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi, je ne suis pas remonté jusqu'à 1912. Alors, on va revenir sur un autre sujet avec vous, Xavier. Mais Eric, ils ont les 6 stades en plus, les Marocains. C'est-à-dire, on a celui de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès et Agadir. Ils ont tous au moins 45 000 places et celui de Tanger est le plus grand avec 65 000. Et on sait, par exemple, le trophée des champions espagnols, il a déjà été disputé. Donc, le mondial des clubs. Le mondial des clubs de la FIFA 2 fois déjà. Exactement. 2 fois. Ou 3, il me semble même. Parce qu'avant la Coupe du Monde 2015, ils l'ont organisé 2 fois Oui. et je crois récemment, après. Oui, à eux, je veux dire, à 2 reprises, ils l'ont eu passer des contrats de 2 ans voilà. en général. Et en plus, ils ont accueilli donc la CAN féminine il y a 2 ans et ils accueilleront, enfin il y a 1 an et demi, et ils accueilleront la prochaine. C'est tout un travail, mais c'est et en dehors du terrain et sur le terrain. Donc en fait, il y a tout qui correspond. C'est-à-dire que les constructions sont faites, les comportements en dehors aussi politiques. Alors vous en avez tous parlé, mais politique évidemment, parce qu'il y a un côté charmeur qui est important aussi pour obtenir justement l'aval pour avoir ces compétitions. Donc beaucoup d'aides financières. Donc c'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire que voilà, tout a été travaillé pour que cette compétition arrive aussi au Maroc. Donc voilà, il y a une logique, mais c'est surtout peut-être la dynamique sportive aussi à la fin qui va faire que tout est vraiment bon pour que ça arrive. Je trouve que c'est important ça, parce qu'on juge un dossier de candidature sur les infrastructures, les routes, les hôtels, les stades, mais là il y a une dynamique sportive, demi-finaliste du mondial. Non, mais il y a un peu une cote d'amour. Enfin, tous les amoureux du football ont suivi les Marocains et on a envie de voir la CAN au Maroc. Quand vous regardez les critères de la commission d'évaluation, l'aspect sportif, c'est un tout petit élément. Si vous avez une bonne équipe, c'est subjectif, mais je dis, si vous avez une bonne équipe, mais que vous n'avez pas de stade, pas de route, pas d'hôtel, vous l'aurez pas à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail qui a été fait avant, mais cette dynamique à la fin sportive, elle valide tout en fait. Voilà, cette place en demi-finale, elle n'est pas tombée non plus par hasard. Mais Xavier, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine, a aussi souligné quelque chose qui nous a un petit peu étonnés, mais il disait, et puis ça sera pour aider le Maroc pour préparer la candidature avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Ce qui était très intéressant. Servir de vitrine. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a quelques mois encore, il y avait une autre candidature qui était celle de l'Arabie Saoudite avec l'Égypte et la Grèce. Et donc, la position de la Confédération africaine, c'était plutôt de soutenir l'Égypte, qui est d'ailleurs le siège de la Confédération africaine. Et là, du coup, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, les dirigeants africains, pour soutenir le Maroc dans cette co-organisation avec l'Espagne et le Portugal, qui géographiquement est un ensemble plus cohérent que Arabie Saoudite, Égypte et Grèce, ça c'est sûr, mais qui aura quand même fort à faire face à la candidature Uruguay, Argentine, Chili, Paraguay. Puisque c'est là qu'a eu lieu la première Coupe du Monde en 1930. Voilà, 100 ans auparavant. Donc du coup, cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, c'est aussi un moyen de montrer au monde entier que le Maroc, associé au Portugal et à l'Espagne, qui ont eux aussi déjà les stades, sont prêts pour faire une très belle Coupe du Monde. Non, c'est bon. Il a fini. Il parle beaucoup, vous avez parlé. C'est difficile de... Il y a eu cette candidature... cette candidature en 2025. Pour ce qui est de 2027, en revanche, Rémi, je suis sûr que vous allez être d'accord si je vous dis c'est la surprise du chef. C'est aussi le fait du prince, c'est-à-dire qu'on a eu cette candidature. Alors autant pour le Maroc, on a eu donc un vote apparemment de 20 voix sur 22 membres du comité exécutif. Là, il y a eu une plus grande répartition. Vraisemblablement, il y aurait eu 8 voix sur la candidature du triumvirat. Il y avait le Sénégal qui lui aussi brille sportivement, et puis il y avait 4 voix pour le Sénégal et 2 pour Nigeria et Bénin. Est-ce que selon vous, c'est cohérent, on va dire en tout cas, avec le fait que Patrice Motsepe, qui est d'Afrique du Sud, qui est anglophone, finalement ait poussé peut-être cette candidature de ce triumvirat qui est donc le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie? Je crois qu'il faut aussi prendre d'abord la CAN comme un marché ambulant dont les critères d'acquisition et d'organisation. Les notes qu'a dites Xavier, elles ne sont pas terribles. Voilà, c'est pas seulement ça. Voilà, parce que quand on essaie de voir, on peut se dire, bon, ce n'est pas logique. Mais en même temps, on se dit quand même que
du côté de l'Afrique de l'Est, on n'a pas organisé cette compétition depuis un demi-siècle. Ouais, 1976, voilà, en Éthiopie. Donc on se dit, comment est-ce que ce côté-là ne peut pas organiser? Et aussi, comme je dis, il y a un domaine, un aspect auquel il faut tenir compte. Ces pays, par exemple, ils sont 3. Lorsqu'on dit qu'ils veulent organiser, ils sont voisins. Et au-delà de ça, on se pose des questions. Est-ce qu'ils ont des possibilités pour organiser? J'ai dit oui. Ces pays ont des possibilités sur le plan économique. Ce sont des pays, en plus, en tout cas Kenya et Tanzanie, qui sont du tourisme. Donc, pour ce qui est des infrastructures hôtelières, par exemple, mais il y a un seul stade, Rémi, qui est homologué par la CAF. C'est celui de Dar es Salaam. Je voudrais vous dire que chaque pays aura 2 terrains maximum il faut à faire. 2 stades par Or, pays. je vous fais comprendre, par exemple, que la CAN avait été organisée en 72 au Cameroun et les 2 stades avaient été construits au bout de 6 mois. Attendez, les critères de la CAF et de la FIFA ont changé. Attendez, Annie. Pas pour Rémi Ngono, non. Annie, pour construire un stade, ça ne prend pas 10 ans. Surtout rénover encore moins. Et encore rénover, parce qu'il y a déjà des stades. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on me parle de ça, vous parlez quand même des pays, c'est-à-dire que quand on vous parle du cahier des charges, ce n'est pas seulement des stades, ce sont les infrastructures. Regardez le Kenya, par exemple, qui a entamé depuis 2008 ce qu'on appelle Vision Kenya 2030. Or, en 2019, ils ont entamé ce qu'on appelle la construction des grosses infrastructures, telles que les routes, telles que les hôpitaux. Et d'ailleurs, là-bas, c'est un pays qui accueille quand même minimum 2 millions de touristes par an. Donc, pour vous, c'est bien. C'est bien parce que ces 3 pays à un seul réunissent 162 millions d'habitants. Et lorsque vous essayez de regarder sur le plan touristique, je trouve que ces pays méritent, parce que ça ne servait à rien de nous dire qu'on peut aller organiser au Qatar, qui a un peu de pognon, et dans ces pays quand même, où vous allez trouver que le top 10 des pays les plus développés africains, il s'y trouve. Donc, il y a possibilité. Il y a Eric qui voulait prendre la parole. On y est. Déjà, c'est une mise en valeur de l'Afrique de l'Est. Ça c'est plutôt très, très bien. Et c'est surtout des pays qui sont en mesure d'organiser ça. C'est-à-dire d'avoir les moyens d'organiser toutes les infrastructures demandées. Parce qu'il y a de l'argent au Kenya, il y a de l'argent en Tanzanie, il y a de l'argent. Voilà, donc ils sont prêts oui, bien sûr. Donc ils sont prêts à recevoir. C'est pour ça qu'aussi, peut-être, cette situation... 4. Cette situation favorise l'organisation. 24, 25, 26, je suis désolé, c'est 3 ans, théoriquement, c'est en janvier 2027. Donc c'est 3 ans. 3 années pour rénover quelques stades. Il devrait y arriver. Après, voilà, ces stades existent. Quand vous avez les moyens, ça suffit vraiment. Celui de Dar es Salaam, avec le Simba notamment. Je pense vraiment que c'est qu'une question de moyens. Et là, de volonté. La volonté, oui, évidemment. C'est plus facile pour 3 États de construire ou de mettre aux normes chacun 2 stades que pour un petit pays d'aller en construire 5 ou 6. Ou un pays moyen. Rémi Ngono rappelait la population de ces 3 pays-là, qui sont tous les 3 dans le top 10 des pays les plus peuplés d'Afrique. C'est 150, 160 millions à 3. Le Sénégal tout seul, c'est 10% de cette population-là. C'est une 15 ou 16 ou 17 millions d'habitants. Donc c'est normal qu'à un moment ou à un autre, ces pays-là aient aussi droit d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que depuis l'Afrique du Sud, effectivement, qui était la pointe anglophone. Frédéric ? Il y a pas mal de messages, mais il y en a un peu pour tout le monde. Olivier Oungué, lui, nous dit on connaît au moins les 3 premiers qualifiés pour la CAN 2027. Kenya, Ouganda, Tanzanie. Vous avez ils prennent 3 places pas déjà. Mal d'auditeurs, téléspectateurs, comme Jean-Jacques Boumba, qui regrettent que la RDC, le Congo, ne s'y mettent pas aussi à un beau pays de foot, un grand pays, population importante. Soulignons qu'il n'était pas candidat. Qui n'était pas candidat, mais quand on voit qu'on attribue tout ça à l'Afrique de l'Est... là, ils sont qualifiés, c'est déjà énorme. Les regrets des Sénégalais qui s'expriment également, forcément, ils y ont cru. Non, mais je crois que du côté du Sénégal, ça, c'est une mauvaise politique d'abord qui vient de la fédération. Et au-delà de ça, c'est là où, justement, l'aspect politique revient également parce qu'il y a des élections qui vont arriver. Donc, on ne sait pas. On sait déjà une chose, c'est que Macky Sall ne sera pas là. Et deuxième des choses, il n'était pas au clair, contrairement au président kenyan. Deuxième des choses, c'est la façon dont Senghor a eu à mener le dossier. Parce que quand on retire la CAN, par exemple, ne serait-ce qu'à la Guinée, il y a eu des incertitudes sur être candidat ou pas. Il disait qu'il faudrait que ce soit au moins 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se réunissent, avec la Mauritanie, la Gambie
et même la Guinée pour organiser, pour co-organiser. Subitement, ils se lèvent comme ça pour dire nous avons notre dossier, nous aurons 20 stades, nous aurons tel nombre d'hôtels. Et pendant ce temps, on lui dit où sont d'abord les hôtels qui sont déjà là. Et dit attendez, je vais réfléchir. C'est sur les maquettes. Mais à une certaine période, ce n'est pas possible. Ce n'est pas prêt. Non, c'est-à-dire qu'il a présenté un beau dossier. Mais il y a un proverbe africain qui dit ce n'est pas parce que le lépreux met des belles chaussures que ça l'épouse fini. Et Abdoulaye Tounkara qui attendait nous dit. يعني كما شفتوا الاخوان صراحه كلام قوي وقوي جدا. الناس عارفين كثر، عارفين على لافريك. هذه قناه فرنسيه واعلام فرنسي كيهتم بزاف بالامور اللي مخصصه بالقاره الافريقيه، مازال تابعين افريقيا. على العموم قالوا كلام جميل على المغرب، على فوزي القجع. والقضيه اللي لاحظتوها انه قال لك الجزائريين ما كانش عاجبهم الحال، يعني حتى الفرنسيين عارفين ان الجزائريين والكواليت انهم ما عاجبوش الحال، لذلك انسحبوا. وكان قرار بالنسبه لهم قرار سيادي انهم انسحبوا قبل ما تكون واحد الفضيحه. غنشوفوا حتى يعني غتشوفوا حتى النقاط ديال نتائج ديال اللجنه ديال التفتيش، يعني كان كل شيء واضح. المغرب كان متفوق بمراحل كبيره على باقي الملفات. اعطينا الراي ديالك في هذا الموضوع، اشنو بان لك؟ شنو رايك في الاعلام الفرنسي حول هذا الموضوع؟ القضيه باينه واضحه. لما نهضروا الملف المغربي كان قوي وقوي جدا، وفوزي القجع كيثبت مره اخرى انه هو الرجل الاول في افريقيا، وذلك بطرق بطبيعه الحال بالطرق القانونيه. اعطينا الراي ديالك، ما تنساش لايك واشتراك. الى اللقاء في فيديو اخر. تهلاو.